je suis Christelle, ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, je vais vous parler du monde animal. Parce que depuis que à chaque fois que je vais dans la nature, j'observe beaucoup. Bon, ça depuis toujours, hein, depuis que je suis petite, j'ai toujours été proche du monde animal. Et là, des lézards, j'adore. Sur les parois d'escalade, là, je suis devant la télévision, comme si j'étais devant la télévision, en direct live, les lézards, qui vont, viennent, vaquent à leurs occupations, se bagarrent aussi. Et justement, je voulais parler de ça, la bagarre. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, moi y compris, j'étais dedans, hein. Genre, oh, le monde animal, c'est beau, c'est génial, c'est mieux d'être avec les animaux qu'avec les êtres humains. Et du coup, on se sent plus proche du monde animal parce que c'est un peu comme un refuge, parce que justement, on a toujours le regard à l'extérieur et puis on a été blessé par l'humain d'une façon générale ou pas. Voilà, on a vécu des choses avec les humains. Les humains, c'est pas gentil, c'est méchant, ça tue les animaux, ça tue le monde, ça, bref. Et alors, effectivement, il y a des réalités, hein, il y a des vérités, c'est vrai. Et puis du coup, on peut se sentir plus proche du monde animal parce qu'on trouve que le royaume animal, c'est plus serein, c'est plus mieux beau, c'est plus... Et du coup, on se considère soi-même étant plus proche des animaux. Et on considère le monde animal plus humain que le monde des humains. Et donc, oui, moi aussi quand j'étais jeune, j'étais très proche, même toute ma vie, hein, très proche. Mais à un moment donné, j'ai fait un distinguo et ma conscience s'est expansée. Et j'ai commencé à observer que finalement, le monde de l'animalité, c'était au contraire c'est ce qu'on était en train de quitter. C'est-à-dire, effectivement, il y a une part dans nous qui est animal, animus, ou je sais plus, il y a un truc qui évoque ça. C'est l'animalité, en fait, eh bien, ce sont des mécanismes les animaux sont régis par des mécanismes de survie, de territoire, de combat, de prédation pour manger. Voilà, le plus grand mange le plus petit, et ainsi de suite. On est toujours dans la peur à l'animal, quel qu'il soit, insectes, lézards, chiens, chats, scooby-doo, girafes, lions, voilà, ils sont toujours sur leur garde, les animaux. Qu'est-ce qu'ils font toute la journée? Ils sont en quête de nourriture. Voilà, juste à observer les lézards, là, ils cherchent de la nourriture. Et tout le royaume animal, hein. Pendant qu'ils cherchent de la nourriture, ils sont sur leur garde pour pas être mangés par un oiseau ou plus gros qu'eux. Donc ils sont régis par des mécanismes de peur. La peur, voilà, on a des notions de territoire, c'est-à-dire par exemple là, le lézard, hein, toute la journée j'observe des lézards. Ils se baladent tout seuls, là il y en a partout. Ils me regardent. Et puis ils sont tout seuls en train de chercher de la nourriture. Puis dès qu'un lézard rencontre un autre lézard, il y a deux mécanismes qui se mettent immédiatement en branle. C'est combat tout de suite ou reproduction. Si on est en période de reproduction. Combat, ça fight tout de suite. C'est-à-dire, toi, évince-toi, pars, t'es sur mon chemin, t'es sur mon territoire. Ou alors, c'est la reproduction. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à faire l'amour, il n'y a pas de séduction, il n'y a rien. C'est je te saute dessus, hop, il y a un mécanisme pour faire perdurer la race. Pour pas que la race s'éteigne. Et puis, bien sur la planète, il y a beaucoup d'instances qui veulent nous faire croire que nous sommes à l'image des animaux. Oh oui, on est pareil. On passe notre temps à combattre, à protéger notre territoire, à copuler pour faire perdurer la race. C'est exactement ça. À chercher notre nourriture, bon ça on le fait plus, on va au supermarché, mais c'est un peu ça. Et en fait, ils sont en totalité régis par des mécanismes de survie. Tout le temps. Alors effectivement, je trouve un animal magnifique parce que c'est beau, ça vit dans la nature, il y a un aspect esthétique. La beauté animale, un aigle, un chat, un chien, un lynx, un ours, il y a une certaine beauté parce que je suis régie par... J'ai une conscience qui a la capacité d'observer la beauté en chaque chose. Et les êtres humains, c'est ça. On aime observer la beauté, comment... Je regarde un beau paysage, et bien de voir un renard aussi par sa rareté, de voir un renard, un sanglier ou furtivement comme ça, bien
oui, je vois l'aspect, la beauté, parce qu'il y a une rareté, parce qu'un animal, c'est, voilà. Il y a aussi l'amour, mais l'amour, c'est, voilà, quand c'est un animal sauvage, ben, on le vit moins. Sauf si vous êtes davantage régi par des aspects animaux, alors effectivement, vous pouvez être à même d'être plus en phase avec l'animalité et l'amour qui peut exister, parce que ça existe. Voilà, dans certains royaumes animaux, ça existe des notions d'amour, mais bon, c'est pas tout à fait le même amour qu'on peut se porter entre êtres humains. Pour autant, ça existe. Voilà, un chien, les animaux plus ou moins domestiqués. L'amour existe, et même pour certains animaux, parce qu'il y a des animaux qui sont pacifiques. Notamment, si vous observez les vaches, il y a des signes d'affection. Il y a certains animaux qui sont herbivores, végétariens, on peut observer des démonstrations d'amour entre eux. Voilà, les loups aussi, voilà, ils vont se lécher, ils vont s'occuper les uns des autres. Mais il y aura toujours une prédominance même chez les loups qui sont en groupe, prédominance on est dans des mécanismes de soumission ou de domination. Voilà, la louve alpha, le loup alpha, celui qui mène le combat entre les cerfs, celui qui va avoir la chance de pouvoir copuler avec son harem de femmes, de biches. Bref, il y a toujours des trucs de mécanismes de combat, et en fait, si vous regardez, vous observez bien ça, moi je me sens en lien, en aucun cas relié à ça. Je suis ni dans le pouvoir, ni dans la domination, ni dans la peur, ni dans le territoire. Alors, territoire un peu, parce que maintenant, effectivement, depuis quelque temps, chez moi, voilà, j'aime bien pouvoir avoir un chez moi, et que potentiellement, il n'y a rien qui va et qui vienne, mais pour une histoire de préservation de mon énergie. Pas avoir à transformer en permanence, mais bon. Mais voilà, on est en train de quitter cette animalité, ou le processus également de copulation. Oui, jusqu'à maintenant, on était régi par ça, mais voilà, force est de constater que c'était une programmation pour peupler une planète, pour que la race ne se perde pas. Mais nous, on a appelé ça l'amour, mais il y a des programmes derrière, à l'origine, par lesquels on était régi, qui fait que les êtres s'attiraient et puis faisaient des bébés automatiquement. On n'a même pas encore rien vécu dans notre vie. Je veux faire un bébé. Quoi? Mais quoi? Attends, j'ai envie de faire le tour du monde, j'ai envie de vivre plein de choses d'abord. Souvent c'est les hommes, hein. J'ai pas encore vécu, je vais pas faire un bébé maintenant. Bref. Et donc, pour moi, voilà, c'est ça, on est en train de quitter l'animalité, même si, de mon point de vue, de me retrouver dans la nature, les aspects primordiaux, sauvages, j'adore, mais je me sens pas être un animal en moi, voilà. Alors il y a des aspects, il y a beaucoup de cultures amérindiennes, etc., qui reliaient, ou chamaniques, etc., dans le monde entier, qui reliaient les esprits à l'animalité, aux animaux, hein, l'esprit de l'aigle, l'esprit de la panthère, l'esprit de l'ours. Mais l'ours, dans son aspect animal, esprit ou pas esprit, voilà. Si t'es sur ton chemin, que t'es sur son menu, l'ours, il va peut-être te sauter dessus et puis te croquer comme un lion. Normalement, on n'est pas sur le menu, mais c'est régi par des mécanismes de survie. Voilà, survie, combat, perpétuer la race, territoire, chercher de la nourriture, et régi par la peur en permanence. Voilà, il y a de la peur, pas tous. Voilà, l'éléphant en général, il peut avoir peur. J'ai déjà vu un éléphant avoir peur. Voilà, un éléphant encerclé de lions, voilà. En général, voilà, si un animal qui se trouve au-dessus de la chaîne alimentaire, parce que c'est pas pour rien on appelle ça la chaîne alimentaire, hein, parce que c'est exactement ça, un animal. Tous les animaux sont sur leur qui-vive, ils sont jamais paisibles comme ça, comme moi, adossé à un sac à dos, puis se dire oh c'est beau la vie, magnifique, on observe là, et se sentir bien et à l'aise et profiter, parce que un animal est toujours régi par la peur d'être mangé. Et on récupère la nourriture pour pas mourir de faim. Et en fait, on passe son temps à faire ça. Vous voyez un petit écureuil, passe son temps à chercher la nourriture, stocker la nourriture, ensuite faire des bébés, ensuite on recommence, et on est toujours régi par la peur. Et en fait, voilà, c'est plus ou moins ça d'une façon générale. Et c'est un royaume qui est en train d'évoluer vers quelque chose de plus conscient, au fur et à mesure que nous, on est en train d'évoluer vers quelque chose de plus conscient. On évolue en se détachant de l'aspect animal.
Un être qui est davantage régi par l'animalité, ben, il n'aime pas les êtres humains, il a peur des êtres humains. Moi, j'ai pas peur des êtres humains, par contre, je suis une transformatrice. Donc, effectivement, les êtres humains ayant beaucoup d'énergie négative dans le sens où ils sont régis par plein de bobos, d'entités diverses et variées, ben, je navigue entre les humains et moi avec moi-même dans la nature parce que dans une forêt, donc le monde végétal, moi, c'est ça qui me, ben voilà, qui je trouve paisible. Et bien c'est moins empreint de projection humaine, c'est plus tranquille. Et puis dans ce contexte-là, je peux davantage travailler à transformer ou être davantage haute en fréquence, comme je peux l'être chez moi aussi, où c'est empreint de mon énergie. Mais je me sens en rien être un animal. Pour autant, le corps physique, effectivement, est relié à l'animalité. Tant qu'il n'est pas régi, le corps physique n'est pas régi en totalité par la conscience, bah effectivement on peut se sentir plus proche de l'animalité parce que c'est effectivement ça. Le corps physique, c'est le corps primordial qui est en lien avec l'aspect matière animale de ce corps. C'est la raison pour laquelle j'ai toujours aimé les animaux. C'est la raison pour laquelle je peux communiquer avec des animaux. Mais c'est pas ma mission de vie sur cette terre que de faire cela. En revanche, je sais faire. J'ai su faire à un moment donné. J'ai fait des soins aussi à des animaux, des chevaux, à toutes sortes d'animaux entre guillemets domestiques. Et puis, voilà, comme les chevaux, voilà, ils sont empreints de plein de peurs, plein d'émotions exacerbées, très, voilà. Alors eux-mêmes sont peut-être empathes aussi, ils absorbent beaucoup de choses et du coup sont soumis à des ultra émotions, beaucoup de peur, mais aussi des moments comme ça de. Alors maintenant ils sont domestiqués, les chevaux, c'est voilà, c'est différent. Chacun a est un royaume différent, mais il y a quand même un corps régi par ces mécanismes de survie, de territoire. Voilà, un chat qui est dans une maison, un autre chat qui débarque, si c'est un chat dominant, l'autre il va se faire sauter dessus. Il va se faire sauter dessus, ils vont se battre, ils vont se griffer. Et si nous on faisait ça les êtres humains dès que quelqu'un approche de notre maison, c'est le chaos total. Alors, on est déjà dans le chaos en étant entre guillemets différent et soi-disant plus évolué parce qu'on a développé d'autres corps, voilà, corps émotionnel, corps mental, etc., que les animaux n'ont pas forcément. Pour autant, je ne me sens pas être un animal. C'est l'équilibre entre la conscience et le corps physique qui permet justement la sagesse, la beauté, la joie, l'abondance, la fluidité et s'émanciper du chaos d'une façon générale, de tous ces mécanismes de survie, d'animalité, de combat, de chaos, voilà, pas d'abondance, donc on prend de la nourriture vite, on fait comment dire, de l'approvisionnement comme le petit écureuil, parce que peur du lendemain, on ne sait jamais, là ça va être le chaos bientôt, donc je m'approvisionne et je vais faire des montagnes de noisettes partout. Voilà, je voulais faire ce petit bémol pour évoquer, j'ai déjà parlé de ça, cet aspect animal. Pour moi c'est l'équilibre entre la conscience et l'animalité. On est en train d'évoluer vers quelque chose de beaucoup plus fluide et détaché, harmonieux, etc. Pour autant, moi, c'est pas un jugement que je porte, j'adore. J'ai été en Afrique, j'ai été dans des environnements très très sauvages, parce que j'adore pour la beauté, pour l'esthétique. Parce qu'effectivement, ici en France, on voit pas des tigres, des léopards, des girafes et des éléphants, mais d'observer. Voilà, j'adore. Maintenant, je ne m'identifie en rien. Je ne me sens pas être un animal. Parce que réellement, quand ma conscience observe l'animalité, le monde de l'animalité d'une façon générale, d'une façon générale, je dis pas tout le genre animal, parce que certains sont relativement plus évolués que d'autres, mais d'une façon générale, c'est régi par des mécanismes de survie, d'émotions exacerbées, de survie, de combat, de faire perdurer la race, et de mécanismes de soumission et de domination. Et de peur, bien évidemment, parce qu'on est sur le qui-vive quand on est un animal, pour ne pas être mangé par celui qui est plus grand ou plus fort que nous. Scooby-Doo. Voilà, je vais faire des gros bisous. Je vous remercie de votre fidélité. Et puis pensez au petit pouce bleu. Bisous, bye bye.